Aujourd'hui, la TVC vous réserve une très belle surprise. Vous allez même nous adorer, en ce sens que, au fait, est-ce que vous avez écouté l'émission District 31? Oui, 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 je n'ai manqué aucune émission. Vous avez raison, c'est une émission culte et en plus, imaginez les codes d'écoute. Alors, pour nous en parler, parce que je pense que les gens ont eu de la peine au mois de décembre, oui, un décès dans l'émission, un personnage, Virginie Francoeur, qui est interprétée par Catherine Audrey-Lachapelle. Et justement, nous avons Catherine Audrey avec nous aujourd'hui. Bonjour, comment ça va, Catherine Audrey? Bonjour, ça va super bien, merci. Parle-moi un peu de ton expertise parce que ça a l'air que dans District 31, tu n'étais pas supposée être là très longtemps, hein? C'est vrai ou faux? C'est tout à fait vrai. En fait, c'était supposé être ce qu'on appelle un one-shot deal là, en bon français. Une seule Euh, fois? oui, une seule fois, une scène à la saison 1, épisode 11 précis. Mhm. Ouais, c'est ça. Alors, je suis arrivée avec mon texte bien appris, et puis parce que ça va très, très vite, hein? Donc, quand Oui. on arrive là, ça peut être stressant, évidemment, les premières fois, mais c'est ça. Alors, on arrive préparé, et puis j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis il semblerait que ça ait mis la puce à l'oreille de Luc Dion, puis qu'il a eu envie Oui. de savoir jusqu'où ça pouvait se rendre, ce personnage-là. Ben, c'est ça, parce qu'il a rajouté du texte justement pour garder ton personnage, hein? C'est ça? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et C'est puis, rare. oui, ben C'est quand même, rare que quand ça même. arrive, Mais oui. tu sais, à l'école de théâtre, on se fait souvent dire: «Il y a pas de petit rôle». Puis là, ça nous fait toujours un peu grincer des dents. Mais pour vrai, moi maintenant, je sais que, ben, c'est exactement ça qui m'est arrivé, fait que Et ce qui est le fun, c'est que pour une Heu, première expérience probablement dans ce milieu de la télévision, ben, tu commences avec la plus grosse émission avec les plus grandes cotes d'écoute, c'est ça? ben oui, Ça va quand bien? même. Ben, j'en avais fait un petit peu quand même. J'avais fait Oui. des petits rôles dans, Rupture, dans, Yamaska, puis des petits trucs Mmh. comme ça, mais vraiment, Virginie Francoeur, ça a été mon 1er, beau rôle consistant, là, si je peux Oui. dire. Parce que là, on peut dire que tu es comme, reconnue puis, est-ce que les offres, vu que tu es décédée là dans District 31, est-ce que les offres viennent à toi là? Je sais pas si le mot commence à se passer. C'est encore tranquille, tu sais, à cause de la Oui. la la pandémie et tout ça, Mmh. les trucs sont un peu chamboulés, mais j'ai des super belles affaires effectivement qui s'en Bon. viennent en 2021, oui. Parle-moi de ta vie ou le déclic, à un moment donné, tu t'es dit: je m'en vais dans le monde de la télé ou au théâtre», en fait, peu importe là, mais dans ce monde culturel. Je pense qu'il y a pas eu de déclic comme tel. Je l'ai toujours senti que c'est là que je m'en allais, Ah, puis, probablement mes parents aussi l'ont senti que j'aimais ça être sur scène, que ouais, parce que j'ai toujours joué, j'ai toujours fait de la musique aussi, alors, ça a toujours mmh. été quelque chose qui a été présent pour moi, donc ça a été un petit peu, c'était quand même une certitude, là, de mon côté que je m'en allais faire les écoles de les auditions pour les écoles de théâtre et puis, Donne-moi peut-être, des anecdotes qui fait qu'à un moment donné parce que est-ce que c'est la chance ou, qu'on obtienne comme ça des beaux rôles? Parce que jusqu'à maintenant, tes rôles, c'est des beaux rôles, là? il y a toujours une partie de chance, il y a toujours une partie de bien faire son travail aussi, tu sais, il y a une grosse part de comment on travaille, Mmh. comment on vit ça, notre milieu de Oui. travail, tu sais, comment on interagit avec les autres, il y a toujours comment on se prépare, mais fait que c'est disons probablement un melting pot de tous ces facteurs-là, Mmh. qui font qu'on arrive à avoir des beaux rôles comme ça. J'ai quand même été gâtée. Oui, et on sait qu'être humain, des fois, on est gêné ou on est anxieuse de rencontrer ou de jouer avec tel ou tel comédien. Dans District 31, y a-t-il quelqu'un qui t'a impressionné? «Hey, j'étais à côté de telle vedette!» Ben, je suis pas tellement intimidable comme personne. Oui, je le suis, là, je suis capable de mais fait que j'étais pas nécessairement intimidée par mes partenaires, mais tu sais, admettons, quand j'ai fait une scène avec Rémi Girard, j'étais là: «Ah! Check!» Tu sais, Oui, c'est ça, c'est c'est quand coché. même le fun. Oui. Sinon, évidemment, Gilda Roy, j'ai toujours Ben, aimé ce qu'il a fait. J'étais super contente de travailler avec lui. Puis en plus, on s'entendait super bien pour tout ce qui est de la musique, le vieux country. On en a chanté du Hank Williams là, sur le plateau. Euh, Autrement, non, c'est pas mal ça. Tu sais, je suis contente d'avoir accès à l'expertise d'acteurs de mmh. métier.
vraiment parce qu'on dirait que je trouve ça quasiment apaisant ou réconfortant de jouer aux côtés de ces personnes-là. Oui, mais vu que tu parles de musique, là, pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, là, plus aujourd'hui à cause de District 31, mais le côté musique, c'est quoi? Tu es chanteuse? C'est quoi? Raconte. Oui, chanteuse, je suis auteure, Voilà. compositrice, interprète, pour être plus précise, là, vraiment. Mhm. Et puis, en ce moment, j'ai un duo avec mon Exact. conjoint. Le duo s'appelle Véranda. Et puis, on fait de la musique acoustique, de la musique de style bluegrass qui flirte avec le vieux country puis le folk. Alors, c'est ça que je fais. Oh! Puis si on veut entendre ça, tu as sûrement un EP, quelque chose à Ben oui, présenter? absolument. On est disponible sur toutes les plateformes numériques. Donc, je ne sais Mhm. pas où vous écoutez votre musique, mais si Mhm. vous écrivez Véranda, vous allez trouver ce qu'on fait assez facilement. Et puis, si vous aimez mieux les albums physiques, c'est aussi disponible sur notre site web, site web, C'est pas Véranda, grave. vérandamusic.com. Maintenant, parle-moi de ton personnage. Tu as eu un coup de cœur. Parce qu'on donne toujours un petit grain de notre personnalité, hein, quand on est à la recherche du personnage. Qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce que je lui enlève? Luc Dion a dû sûrement t'aider. Mais comment tu as trouvé la personnalité de Virginie? Ben, c'est certain qu'à partir du texte, ça nous permet d'avoir des idées un petit peu de comment le personnage peut être, comment il parle, comment il s'exprime, même des fois comment il bouge, Mhm. tout ça. Alors, pour moi, au départ, c'était assez simple, disons, c'était une scène. Mhm. Le personnage était une ancienne escorte. Non, en fait, à l'époque, elle était une escorte. Alors, ça m'a permis vraiment de faire une proposition assez déjantée. Puis aussi, dans le texte, on sentait qu'elle était pas focus. Tu sais. OK. Elle était pas toute là. Fait que je me disais, ah, peut-être que c'est quelque chose, on le sait pas. Je vais faire une Mhm. proposition. Tu sais, je vais chiquer une gomme. Tu sais, c'est des trucs comme ça qui font On rentre dans le personnage, qu'on c'est rentre dans ça, le hein? personnage. Puis Ouais. c'était particulièrement facile avec Virginie Francaire aussi par la suite parce qu'elle avait toujours des costumes un peu plus, des habits un peu plus excentriques. Alors, ça m'a vraiment permis de faire une proposition puis de la pousser quand même loin pendant. Oui. J'ai envie de te poser une question parce que souvent des acteurs, vont dans le milieu pour mieux s'approprier le personnage. As-tu été voir un peu dans le milieu des escortes? Mais je vais te dire quelque chose, ben, franchement, Ah ouais, c'était ah pas ouais. la première fois que je me faisais caster dans ce type de rôle-là. Ah! Je sais pas si je dégage de quoi de particulier. D'assumer. D'assumer Oui. une féminité exacerbée, quelque chose, je sais pas. C'était pas mon premier rôle du genre, mais vraiment, ce qui était agréable, c'était de pouvoir donner à Virginie vraiment son côté humoristique, Mmh. ce que j'avais pas exploré nécessairement pour les autres rôles que j'avais eu. On était plus du côté dramatique. Donc, tu sais, Ah. Virginie, je pense que ce qui la rendait colorée, c'était aussi sa façon de parler. Mmh. Mais oui, oui, c'est sûr que j'ai déjà fait de l'exploration, disons. Voilà. Ben, je pense que c'est important aussi de le faire ou de connaître le contexte en tout cas, hein. Mais tu sais, en même temps, ça me fait réfléchir. Ouais. Tu sais, Virginie n'était pas définie par son métier, mais si je peux me permettre. Parce que, bon, évidemment, on est à Radio-Can, on est à heure de grande écoute, donc il n'y avait rien de super tangible. Donc, pour moi, c'était pas son occupation qui la définissait, c'était vraiment sa personnalité forte. OK. Donne-moi un exemple d'une scène que tu as adoré jouer, Dans les dernières scènes que j'ai eu à tourner, il y en a une dans laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, puis c'est la scène avec Caroline Néron. C'était Raconte. c'était génial de tourner ça. C'était tellement cru, ça allait loin quand même c'était vraiment comme un cas de fête, là. Ça y allait là. Ouais, mais Ça, c'est le fun. C'est il y le fun avait à quelque jouer. chose de super exutoire de jouer ça, puis de jouer avec Caroline aussi. C'est Mmh. une super bonne comédienne, alors c'était vraiment un bel échange. Puis je pense que les deux, quand on a eu fini de la tournée, on était un peu. Tu sais, on avait le cœur qui débattait, là. Tu sais. Mais parle-moi de la mort dans le fond, comment tu as vécu ça là, de dire que bon Virginie meurt là? Pour moi, ce que j'ai trouvé le plus tough, c'était vraiment émotivement, tu sais, de me parler, de me dire, OK, là, on dirait que ça scellait vraiment quelque chose, là. Il y avait Mmh. vraiment, ça devenait tangible, là, la mort du personnage. Quand j'étais étendue sur le lit, je trouvais ça difficile. Mais un rôle que tu aimerais jouer là, tu as sûrement des rêves là. Ça serait, en fait, je pense, un rôle qui pourrait mélanger un petit peu mes deux passions. J'aimerais ça faire un rôle musical.
tu sais, un film biographique sur une chanteuse ou quelque chose comme ça serait absolument Mmh. extraordinaire. Alors, Catherine Audrey-Lachapelle, ben, bon succès, hein, tu es encore toute jeune, alors bon succès pour, hein, Merci. est-ce qu'on pense aller en Europe, en film américain? Je ne sais pas moi, tout passe, Ben, pour le jeu, j'y ai pas encore pensé, mais pour la musique, c'est bien certain. Même, oui. on était supposé avoir des belles tournées. On était Ah, supposé justement aller en Europe, en Suisse, ah, l'été dernier. Mais tout ça, ça va être repris. Alors, je vais pouvoir me produire sur toutes sortes de scènes et j'ai très hâte. ben, bon succès, merci. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je m'entretenais avec, Catherine Audrey-Lachapelle que vous avez vue dans District 31. Alors, nos sympathies, hein, pour, Virginie Francoeur et nos sympathies également pour Catherine Audrey-Lachapelle. Au revoir. Au revoir.